Salut tout le monde, alors je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo, je parlais de la même chose mais je vais en faire une plus complète parce que je trouve qu'on doit développer le sujet. En fait, je vais vous parler du trouble borderline, j'en suis moi-même atteinte, c'est un trouble de la personnalité, je vais vous en parler. On m'a diagnostiqué ce trouble il y a 2 semaines, enfin je l'avais depuis longtemps mais j'avais regardé les symptômes sur internet. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'est psychologie, tout ça, et donc je m'étais intéressée à la question. Et je trouvais que ça me ressemblait vraiment beaucoup en fait. J'avais fait plusieurs séjours en HP, je me disais que j'étais un peu tarée, un peu dérangée. Mais quand j'ai vu ce trouble, je me suis dit c'est moi quoi. J'en ai parlé à mon psy, il m'a dit qu'effectivement j'étais borderline et c'était pas nouveau. Alors qu'est-ce que c'est le trouble borderline? Comment on le ressent? D'où ça vient? Pour ma part, ça vient de plusieurs traumatismes différents durant l'enfance, comme beaucoup de borderline d'ailleurs qui ont une enfance, une adolescence difficile. Moi, ça se manifeste par plusieurs choses, donc des émotions très marquées, comme la joie, l'euphorie, tout ça, ça va vraiment être très marqué. Je vais être très joyeuse et 10 minutes après, il y a quelque chose qui peut m'énerver, je vais être sous tension en fait, mais vraiment sous tension. Je sais pas comment expliquer ça. La colère, elle peut mettre 5 heures, 6 heures à redescendre. C'est vraiment très marqué. L'anxiété aussi, le stress, c'est beaucoup marqué aussi. J'ai vu sur Wikipédia que chez 20% des borderline, pour une émotion qui dure 12 secondes, elle va durer beaucoup plus longtemps. Voilà, vraiment, les émotions sont très marquées. Quoi d'autre? Des conduites impulsives, dangereuses, automutilation, alcoolisme, toxicomanie. Bah, moi, c'est pas nouveau, je suis toxicomane, je suis alcoolique. Là, ça va mieux, j'ai été hospitalisée il y a pas longtemps, donc j'essaye de me sevrer. Mais ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup de borderline qui boivent, qui fument, qui se droguent. Donc en fait, moi je dirais que la consommation c'est surtout pour combler un vide en fait parce que beaucoup de borderline ressentent des vides intenses. Mais moi je le ressens, c'est comme un vide. On a l'impression de faire un truc et dans ces cas-là je consomme à mort, que ça soit cigarette, drogue, alcool. J'ai besoin de consommer à mort dans ces moments de vide. Une instabilité dans les relations avec les autres parce que c'est les relations avec les autres pour nous elles sont très, très intenses en fait. On attache beaucoup d'importance à l'autre, mais ça finit toujours par péter, par une dispute, vu qu'on a du mal à gérer notre colère, nos émotions, tout ça, ça finit toujours par péter en fait. Automutilation, ça beaucoup, vous voyez un peu mon bras là, mais je vais pas tout vous montrer parce que il y a vraiment beaucoup de cicatrices. Dans ces moments de vide aussi, je m'automutile beaucoup, et dans des moments de colère parce que ça fait redescendre la tension. Sentiment d'abandon, ça c'est très fort aussi. Par exemple, moi je vais vous dire, des fois j'ai un rendez-vous, la personne elle arrive 10 minutes en retard, j'ai l'impression elle m'a abandonné. Tout le temps, mon père, je suis là à lui poser des questions. Papa, est-ce que tu m'aimes? Papa, est-ce que tu tiens à moi? Mes amis proches aussi, c'est souvent ça. Mon copain, c'est souvent ça aussi, je m'inquiète souvent. Pour tout vous dire, je dors dans la chambre de mon petit frère parce que j'ai besoin d'une présence autre que la mienne. Je peux pas dormir dans ma chambre seule, je déteste dormir seule. Voyons quoi d'autre, qu'est-ce que je ressens au quotidien. On dit que les borderlines sont manipulateurs, moi j'ai pas cette impression là, mais il y a un... Les borderlines sont manipulateurs. On dit aussi qu'ils ont une conduite automobile dangereuse. Je conduis pas, j'ai 17 ans, donc voilà. Je dois vous dire aussi qu'il y a beaucoup de borderline, bah, justement à cause de leur peur de l'abandon, ils se font des films tout seuls et ça devient insupportable pour leur famille. D'ailleurs, on m'a parlé d'un livre, Comment vivre avec un borderline, comment le comprendre, tout ça, parce que les borderline, ils ont tellement peur de l'abandon que ils vont en parler souvent, ils vont être stressés avec leur entourage, tout ça, il va y avoir des crises de colère, tout ça. Et au final, son entourage finit vraiment par l'abandonner. Donc il y a beaucoup de suicides chez les borderline. Hum, Ah oui, il y a la... Ça, je le ressens beaucoup aussi. C'est un sentiment, en fait, on dévalorise ou on valorise une personne tout de suite. Par exemple, dès que je vais voir quelqu'un, bah là, ça va mieux depuis qu'on m'a diagnostiqué le trouble parce que j'apprends à réfléchir. En fait, j'essaye de faire à la part des choses. Par exemple, je vais voir une personne, tout d'un coup, je vais me dire, elle est bien cette personne, elle est pas bien. Ça va être automatique en fait. Hum, Comment on le gère au quotidien? Bah, moi j'en parle pas beaucoup à mon entourage et à peu de personnes qui savent que je suis borderline. Bah là, avec la vidéo, il va y en avoir beaucoup.
Mais les gens, ils comprennent pas en fait. Ils pensent qu'on surjoue nos émotions, nos colères, tout ça. Ils pensent qu'on surjoue. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Et c'est un vrai trouble. Il y a plus de personnes qu'on pense qui sont atteintes de ce trouble-là, mais de manière différente. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs qui en sont atteintes. Après, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de borderline qui sont toxicomanes ou alcooliques et ça arrange pas vraiment parce qu'on sait que la drogue, ça aide pas, ça fait des dégâts dans le cerveau. Moi, je vais vous dire, à un moment, je prenais de la cocaïne, je fumais le crack et ça arrange vraiment pas les choses en fait. Parce que quand t'as des moments de vide, tu sens que t'as besoin de consommer, tu sens que t'as besoin de vivre un truc en fait. Des trucs extrêmes, moi, ça m'est arrivé de me retrouver en garde à vue à cause de bagarres, de choses comme ça. Ouais, t'as besoin de vivre un truc extrême et de consommer à mort. Voilà, c'est ça. Je connais des borderline qui fument, qui boivent. Et, euh, et tout ça pour vous dire comment je le vis au quotidien. Bah, c'est très dur à gérer parce que j'ai beaucoup de mal à garder des relations amicales, amoureuses. Tout ça, franchement, c'est compliqué. Là, j'ai un copain en ce moment, ça va, il supporte pour le moment. Et garder un travail, tout ça, c'est compliqué aussi. Après, moi, le shit, tout ça, ça m'a rendu paranoïaque, donc ça aide pas vraiment avec mon trouble. Ouais, c'est vraiment dur à gérer. Les idées suicidaires, tout ça, c'est compliqué. Après, il y a des traitements adaptés. Moi, je suis sous traitement. J'ai dû faire 2 ans de ma vie en HP. J'ai 17 ans pour vous dire. Et, euh, et voilà, c'est compliqué à gérer en fait. Après, on s'y habitue. Mais moi, depuis que je sais que j'ai le trouble, j'arrive beaucoup mieux à gérer tout ça. Parce que je sais de quoi je suis atteinte et je sais, voilà. Ça m'aide beaucoup. Les traitements aussi, ça m'aide beaucoup. Et voilà, bah, c'était une vidéo, c'était pas très clair, mais un peu courte. Mais voilà, j'espère que ça vous aidera à comprendre. Et après, je vous conseille plusieurs livres aussi. Vous pouvez aller en librairie, demander des livres sur le sujet, vous renseigner sur Internet, tout ça. Ça vous aidera à comprendre comment les gens vivent avec ce trouble. Et voilà, bah merci beaucoup d'avoir vu ma vidéo. J'espère que ça vous fera réfléchir. Et voilà, merci.